des déchets, des émotions pures et des combats titanesques. Aujourd'hui, nous allons parler de Gakyakuta. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga qui vient tout juste de paraître, ou presque, quand la vidéo sortira. Il s'agit de Gakyakuta. Gakyakuta est un manga de Kei Urana, voilà, qui est sorti en France aux éditions Pika. Les 2 premiers tomes sont sortis ce 21 juin 2023 simultanément. Au Japon, c'est sorti chez Kodansha. Il y a actuellement 6 tomes en cours. Le 7e sort courant juillet. Chez nous, c'est au mois d'août que sortira le tome 3. Ils sont vendus au prix de 7,20 €. Et oui, voilà. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. Et du coup, de quoi parle Gakyakuta? Gakyakuta nous présente un univers où les descendants des criminels sont parqués dans un bidonville à l'écart de la ville. Et c'est dans ce bidonville en question que nous faisons la connaissance de Rudo, qui est le jeune garçon, voilà, qui est sur la jaquette du tome 1, juste ici, qui a du mal à aller vers les autres, qui du coup est un peu méprisé par tout le monde entre guillemets, sauf quelques exceptions. Et un jour, suite à un malentendu, il est condamné, voilà, pour un crime qu'il n'a pas commis, à tomber dans l'abîme. L'abîme, c'est une sorte de grande fosse de laquelle on ne voit pas le fond, et les criminels sont jetés à l'intérieur. Voilà, donc Rudo est condamné à tomber dans cet abîme en question, forcément extrêmement en colère, et on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait et il promet de se venger. Il tombe alors dans cet abîme, mais survit et découvre un monde inattendu. J'aime beaucoup l'univers de Gakyakuta, c'est un univers qui est très cohérent, très bien construit et vraiment bien expliqué. Déjà en seulement 2 tomes, on a déjà la base vraiment de l'univers. C'est bien fichu, vraiment on a très vite les réponses aux questions principales de comment fonctionne le monde, de comment l'univers est construit en général. En termes d'univers, vraiment on a les réponses de base pour avoir tout ce qu'il faut pour appréhender l'univers et pour commencer l'aventure vraiment avec tout ce qu'il faut. C'est un univers assez sombre, assez violent, bien plus sombre et violent que je ne le pensais de premier abord, parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu sombre, mais pas à ce point, vraiment. Et c'est pour moi une surprise, mais une bonne surprise, parce que c'est pas non plus trop violent et sombre. Je veux dire, si je devais faire un Peggy, il n'y a pas Peggy dessus, non. Peut-être un accord parental serait suffisant, je pense. Mais voilà, c'est un peu violent, c'est un peu sombre, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas berserk quoi. Dans le manga, on aborde des thèmes aussi un peu sous-jacents, pas vraiment mis en avant, mais suffisamment pour qu'on tilte dessus si vous les voyez passer entre guillemets. Je pense notamment au fait de notre capacité à jeter trop facilement les objets, à pas vouloir les réparer, à vraiment passer à autre chose très vite, à pas s'attacher suffisamment à ce qu'on aime en tant qu'objet. Et c'est un thème que je trouve très bien traité, notamment par le personnage de Rudo, qui est du coup complètement l'inverse des autres personnes entre guillemets de la ville en dehors du bidonville, parce qu'il prend les ordures pour les réparer, parce qu'en fait il veut donner une seconde vie aux objets en question. Et c'est vraiment une critique de notre société sur le fait de pas vouloir réparer, de trop facilement jeter et acheter autre chose. Et c'est vraiment très bien fichu. Et il y a aussi le côté de jeter là où ça nous arrange, sans faire attention, enfin voilà, faire des amas d'ordures, tout ça. Et c'est un thème très d'actualité, voilà, et du coup c'est un thème fort qui touche forcément si vous y êtes sensible. Et c'est quand même, comme je dis, c'est sous-jacent, donc c'est pas le thème principal,
mais vraiment c'est suffisamment mis en avant pour qu'on y fasse attention. Parlons du personnage de Rudo maintenant, voilà, qui est le héros sur la jaquette du tome 1, juste ici. C'est un personnage vraiment attachant, vraiment très touchant. J'ai vraiment adoré ce personnage immédiatement, dès qu'il est apparu dans le manga. Son côté, j'arrive pas trop à aller vers les autres, j'arrive pas à sourire, qui donne des scènes assez drôles d'ailleurs. Et à la fois son courage, son envie de bien faire, en fait un personnage vraiment très touchant, très attachant. Et j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, c'est typiquement le genre de personnage que j'aime bien, typiquement le genre de personnage principal que j'aime bien. Et je m'y suis tout de suite attaché. Et je pense que ce sera le cas de beaucoup, parce qu'il a vraiment tout pour plaire. Et du coup, comme je dis, il va tomber dans cet abîme et il va découvrir un monde dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et également du coup de créatures qui vont vite le prendre en chasse, créatures dont je ne vous dirai pas leur origine, mais elle est bien expliquée déjà, c'est autre chose que j'aime beaucoup dans l'univers. Comme je dis, l'univers est assez bien expliqué par des bases, et même en termes de danger, entre guillemets, les créatures sont très bien expliquées. Ils ont des origines vraiment bien ancrées dans l'univers, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ils vont tomber après sur des survivants, et notamment des personnages secondaires qui vont l'épauler dans sa quête, qui est donc de remonter de là où il vient, et entre guillemets s'expliquer et prendre sa vengeance, entre guillemets. Et ces personnages secondaires sont également très bien fichus. J'aime beaucoup leur manière de prendre le héros sous leurs ailes, pas sans contrepartie, vous allez comprendre un peu plus tard, mais j'aime énormément le groupe qui va l'aider. Ils sont très différents les uns des autres, ce qui fait un groupe assez bien construit. J'aime beaucoup parce que du coup ça donne des discussions très enflammées par moments, mais j'adore vraiment le héros et les personnages secondaires qui vont graviter autour, ce qui est une très bonne chose en soi. Pour la contrepartie dont je parlais il y a un instant, c'est parce qu'en fait le héros va se découvrir un pouvoir dont il ignorait complètement l'existence, et du coup il n'est pas le seul à avoir ce pouvoir en question, mais il a des capacités que d'autres n'ont pas. Forcément c'est le héros du manga, donc forcément il y a quelque chose qui se démarque des autres, oui. Et d'ailleurs ces pouvoirs en question sont vraiment cool, très bien mis en scène pour les combats qui sont vraiment incroyables. Ça part sur le principe que les objets ont une âme, des émotions si on les aime suffisamment, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est un concept vraiment cool et ça donne lieu à des pouvoirs vraiment esthétiquement très réussis. Enfin, les effets des pouvoirs qui jaillissent, tout ça, c'est vraiment très très cool. Et Rudo va donc devoir apprendre à maîtriser ce pouvoir qu'il ne connaissait pas pour aider ceux qui veulent l'aider. Vous avez suivi, c'est bon? On va parler maintenant du dernier point dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit des dessins. Et alors là, c'est une merveille. Enfin, je veux dire, les dessins de Kei Ulana sont incroyables. Les dessins sont magnifiques. J'adore le style de cette autrice. C'est assez atypique, je trouve. C'est vraiment des dessins qui sortent du lot, et j'adore vraiment la mise en scène, que ce soit dans les passages comiques avec les têtes de Rudo qui sont à mourir de rire, ou les passages plus sérieux, les passages de combat qui sont incroyables. Les combats sont vraiment très très cool. Vraiment, j'insiste sur les combats parce qu'ils sont incroyables. Voilà, c'est des dessins très réussis, et il y a également un graffiti designer qui est Hideyoshi Ando, qui fait du coup des graffitis dans le manga, même si j'en ai pas vu énormément, mais il y en a un en dessous des jaquettes qui est fait par lui, du coup juste là. Je sais pas si on va bien le voir avec, oula je sais pas si on va bien le voir avec les effets. Si c'est bon, ce serait, hop, voilà, qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le style de ce graffiti, et il y en a un en dessous du tome 2 également, et vraiment les dessins sont magnifiques, même les jaquettes sont sublimes. Enfin, je veux dire, les jaquettes sont d'une beauté incroyable, c'est sublime, c'est magnifique. J'aime énormément les dessins, j'aime bien les jaquettes. Esthétiquement, c'est pour moi, c'est du tout bon. J'ai rien à dire esthétiquement. Les combats sont extrêmement lisibles, extrêmement dynamiques. La mise en scène, la mise en page, rien à redire. Mais Gakyakuta, pour moi, esthétiquement, c'est du 20 sur 20, clairement. Et pour conclure, donc, Gakyakuta, pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà, je pense que vous aurez deviné comment j'en parle depuis le début de cette vidéo. C'est pour moi une très grande réussite. Les 2 premiers tomes sont incroyables, j'ai vraiment trop hâte pour la suite. Ça a commencé en 2022 au Japon, donc il n'y a que 1 an d'écart avec la France, ce qui n'est pas énorme. Au Japon, c'est
un tome tous les 2 mois. Nous, on a eu les 2 premiers tomes d'un coup, mais sinon après, ce sera également tous les 2 mois, parce que là, c'était en juin pour les 2 premiers tomes, le 3e est en août. Du coup, on n'aura pas de grand écart avec le Japon, et c'est une bonne chose, je trouve, en espérant que Pika tienne ce rythme, mais je leur fais confiance là-dessus. Mais clairement, pour moi, c'est un manga à lire absolument. Vraiment. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Il rejoint pour moi les petites merveilles de Pika, à savoir Windbreaker, Blue Lock, tous les Banana Cocoon. Qui est d'ailleurs du coup le quatuor. Pour moi, c'est ce que je viens de citer, c'est les quatuors des merveilles de Pika. Voilà, pour moi, c'est les 4 mangas incroyables. Vraiment, si vous cherchez un manga avec de la baston, un univers incroyable, bien écrit, des personnages vraiment cool, des combats dynamiques bien mis en scène, esthétiquement incroyable, tout est... Lisez Gyakuta, vous avez compris, pour moi c'est une merveille à découvrir de toute urgence, mais genre, t'arrêtes la vidéo, tu vas les acheter. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de vous lancer dans Gyakuta, qui est pas très facile à dire comme titre. Croyez-moi, je m'y suis repris à plusieurs fois pour le dire correctement. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga que vous avez déjà acheté, si c'est un manga qui vous intéresse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne quand une vidéo sort. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et à rejoindre le Discord de la chaîne. Tout ça, c'est en lien de barre d'infos de descriptif ou dans la bannière de la chaîne, il y a les noms de TikTok et Instagram si vous voulez pas passer directement par les liens. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.